Enfin, elle a vu le Père Noël, tu vois. En fait, souvent, les conflits affectifs, c'est la même chose en miroir. Épisode 9, c'est parti! Le premier conseil de la tribu réunifiée a laissé des traces. Fabrice est éliminé, il est parti avec le sourire, mais Sarah est restée et elle était pas très contente. Sarah, qui a récolté tous les votes jaunes contre elle, en veut à Jacques, qui avait fait mine de s'être attaché à elle. C'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans le business et en entreprise. De plus en plus, tout le monde fait copain, allez, on se fait la bise, etc. Et à côté de ça, on est souvent déçu quand le pragmatisme des réalités économiques et de concurrence professionnelle reviennent. C'est un petit peu analogue à ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait certes de la sympathie entre les deux, mais Jacques ne pouvait pas aller trahir son équipe pour autant. Hier, Sarah, elle commence à dire oui, mais Jacques, en même temps, tu m'as trahi, machin. Attends, fille, ça C'est assez normal. Jacques jaune, Sarah rouge. fait 2 jours que tu connais Jacques. Tu croyais que Jacques, il allait m'attaquer moi, alors que ça fait 21 jours qu'on partage la nourriture, le camp, les épreuves, la difficulté. Enfin, elle a vu le Père Noël, tu vois. Visiblement, le sujet du vote de Jacques contre Sarah va occuper les esprits aujourd'hui, que ça soit dans la résidence du juré final sur laquelle Fabrice a retrouvé Emmanuel. Ben Jacques, heureusement qu'il a eu de la loyauté pour moi avec qui il a partagé 21 jours. Le contraire m'eût étonné, surtout de Jacques. Là, si elle tombe de haut au bout de 2 jours parce qu'elle croyait avoir retourné un ex-jeune en 2 jours, elle n'a pas fini de déchanter. Que sur le camp, où je pense qu'ils vont continuer à en parler pas mal. Je me suis sentie trahie parce que, au-delà du coup de la stratégie et autres, parce qu'on a tous des stratégies, mais du coup là pour moi c'est vraiment du vice. C'est la comédia dell'arte là. Ah non mais là franchement ils ont fait les cours Florent tous ensemble. Tu sais qu'ils ont tellement merdé, en plus même stratégiquement, parce que toi t'étais justement la plus proche d'eux. Ils auraient pu, tu sais, à terme un peu te rallier parce que affinité et tout. C'est vrai ce que dit Cassandre, ils auraient pu profiter du fait que Jacques et Sarah se liaient d'amitié pour essayer de rallier Sarah. Mais bon, c'était quand même l'occasion pour eux de sortir une des cadres des Rouges. C'est vrai que c'était le bras droit d'Hugo pratiquement, même complètement. Mais là c'est vraiment genre bienvenue dans Koh-Lanta. Mais bon, moi le premier, dans tous les milieux professionnels que j'ai traversés, je me suis fait avoir de ce genre de manière, donc on ne peut pas du tout lui en vouloir. Par contre, au bout d'un moment, peut-être que, certes, il y a les émotions, on en a tous, on aurait sûrement eu tous la même qu'elle, mais j'espère qu'au bout d'un moment, elle comprendra l'autre, parce que généralement, autrui ne fait pas quelque chose de super déconnant. Il y a toujours une logique, on n'a pas toutes les caractéristiques de vie d'autrui et toutes les contraintes avec lesquelles autrui doit dealer. Et donc, quand quelque chose est fait, c'est sûrement que c'est rarement mal intentionné. Je voulais te parler parce que moi ça me fait mal au cœur. Bah c'est gentil. De voir le pire, t'as le dos tourné, t'as le regard vide, tu te mets à l'écart. C'est pas normal. Donc Jacques n'est pas forcément très bien, donc finalement ça fait comme une chaîne. Il y a Sarah qui s'est sentie victime, et Jacques maintenant vient se sentir victime. Jusqu'où cette chaîne va aller, on verra. Je suis hyper déçu d'elle et je suis hyper déçu de tout l'entourage en fait. Mais Les oui, jaunes, mais il n'y en a pas un qui vient me voir. Hein. Ça va. Tout ce que je vois, c'est que c'est une rouge qui vient le réconforter. Vraiment, chacun est mal de son côté. On voit Sarah qui a le visage quasi torturé, à moins que ce soit la fumée du feu qui fasse ça. Pardon Sarah, mais quand je t'ai rien promis. Bah oui. Je te- Ouais. Bon là, il est en train de parler à Cécile, hein, pas à Sarah, mais Il y a personne qui se met. Non, mais je préfère rien qu'on se dise parce que ça me fait peur. Après, moi, tu je te sais, le dis. les trahisons et trucs, ça me fout en l'air. Ça me stresse. Donc c'est un flashback dans lequel Sarah lui disait qu'il allait pas être éliminé, il fallait pas qu'il s'inquiète. Et lui, il a un petit peu botté en touche en disant non, moi, les histoires de trahison, etc., je veux pas en entendre parler. C'était sa manière à lui de dire attention, ça peut pas aller trop loin dans notre alliance stratégique parce que sinon, moi, je suis en train trop de porter préjudice potentiellement à mon équipe. C'est que je comprends pas qu'elles comprennent pas quoi. Les jaunes étaient avec les jaunes et les rouges étaient avec les rouges. Et ça a fait des votes ex aequo. C'est ce qui était voulu. En fait, souvent, les conflits affectifs, c'est la même chose en miroir. Il y a Sarah qui reproche à Jacques d'avoir bafoué leur amitié en votant contre elle comme toute son équipe. Et lui, il dit « Mais attends, on avait une amitié et tu me fais la gueule pour un truc logique ?» C'est vraiment la même chose en miroir. Sarah comme Jacques sont traumatisés par ce conseil. Là, j'ai quand même envie de prendre juste une petite parenthèse pour dire que mon top 2 des qualités de savoir-être, autant que j'ai pu analyser l'émission et avec les images qu'on a à notre disposition, c'est Cécile et Emmanuel, selon moi. Mais c'est un avis personnel, selon mes propres critères. Et avec Sophia, bien sûr. Mais je Merci. t'apprécie, Jacques, et je t'apprécie vraiment et du fond du cœur. Merci beaucoup. Voilà. En bouteille.
Agrippez-vous pour changer de régime. Ce jeu de confort est particulier. Épreuve de confort qui sera aussi une épreuve éliminatoire. Ça sera l'épreuve des grappins. Le gagnant repartira avec la récompense, le perdant sera automatiquement éliminé. Et là, il y a sûrement Denis qui va poser des questions sur les sujets qui fâchent. Ce matin, j'ai très envie de gagner. Très, très envie de gagner. Jacques, dans quel état d'esprit vous êtes ce matin? C'est un peu compliqué aujourd'hui, mais il faut faire avec et faire une raison. J'ai de la peine. C'était pas mon choix et je ne comprends toujours pas ce choix. Pourquoi? D'avoir voté pour Sarah. Après, qu'est-ce qu'il pouvait choisir d'autre comme rouge à éliminer? C'est peut-être pas si facile. J'ai eu de la chance d'avoir une coéquipière, si j'ai envie de dire, qui est venue me voir ce matin pour me rassurer. Il exprime sa surprise de ne pas avoir eu des coéquipiers jaunes qui viennent le réconforter. Tout à fait, et je m'en excuse, Jacques. Même moi, ça allait pas en fait. J'ai besoin encore de digérer ce qui s'est passé hier soir pour ensuite prendre le temps de s'occuper des autres. Mais bien sûr que je l'ai vu. Les meilleurs chefs d'équipe, comme les parents, font passer leur peine après la peine de leurs coéquipiers ou de leurs enfants. Mais bon, c'est vrai que ça a pu leur apparaître comme un sujet secondaire, les rancœurs Sarah, Jacques. Épreuve des grappins. La victoire pour Frédéric! À peu de choses près, Frédéric Ier. Frédéric profitera de la récompense. Mais surtout maintenant, il s'agit de ne pas être dernier. Hugo, deuxième. Sophia, c'est bon. Et finalement... Ah, c'est Maud qui est éliminée. Cette dernière place, Maud, malheureusement, est synonyme d'élimination. Et c'est le moment où Frédéric va devoir choisir qui il emmène avec lui pour la récompense, qui va être aller pêcher dans un village et avoir du poisson et un bon repas. Vous serez à flanc de falaise, avec une maison à la fois en bois et en bambou. Pour ce premier confort, ça va être le choix du cœur. Que ce matin, mon silence, c'est pas parce que je l'ai oublié, mais c'est simplement que voilà, il me fallait du temps pour digérer. Et il parle de Jacques. Bien évidemment. Donc il a envie de se rattraper pour le fait de ne pas s'être occupé affectivement de Jacques qui était pas bien. Parce que c'est vrai que Jacques, cette amitié avec Sarah, même si elle a une part de sincérité, c'est aussi quelque chose dans lequel il s'est un petit peu risqué pour l'équipe et ça n'a pas beaucoup été mentionné. Ah non, mais là, je suis très touché et je suis très heureux de partager ça avec toi parce que tu sais que tu es là. Et puis, c'est la première fois que je vais vivre tout ça. C'est ça qui est surtout incroyable. La pêche et tout, c'est trop bien. Donc là, avec l'élimination de Maud, ça change la dynamique, ça rétablit l'équilibre. Vous vous retrouvez à 12 avec à nouveau une égalité entre les ex-rouges et les ex-jaunes. Avec avantage pour les jaunes, puisque Thibaut a le vote noir. Donc Sarah s'inquiète pour elle. C'est un peu chiant, ouais.